tu trouves, tu me dis, je suis en direct et comme ça, tu me partages ça, hein, s'il te plaît. C'est toi qui vas maintenant t'occuper de ma recherche. Tu m'as garni mon truc, mon verre. Oui, c'est là. Tu n'as pas mis les glaçons? Là, là. Je t'ai demandé les glaçons. S'il te plaît, merci. Tu n'avais même pas remis ça au frigo. Non, t'abuses, non? Oui. Tu laisses ça dehors comment? Oh, On ne devait pas les chercher à chaque fois. mais regarde comment ça fond. Oh. Non, l'enfant là, t'es comment? Hello Kikoulémia, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Maintenant, mets encore un autre s'il y en a. Et tu mets de l'eau et tu vas mettre ça au frigo. D'accord. Allez, s'il te plaît. Ah, tu cherches encore. Oui. Eh, mon petit, tu vas avoir raison. Oh. Voilà. Tu vas avoir raison. Non, c'est pas qu'il faut avoir raison. C'est une façon de t'informer. Je ne veux pas avoir raison. Non, dis la vérité. Non, tu veux avoir raison. Non, c'est pas que je vais avoir, je te jure, c'est pas que je vais avoir raison. Le truc, c'est que non, je vais être sûr que ce que j'ai eu à dire, c'est pas de la bêtise, ou que ce que tu. Et être sûr que tout ce qu'on s'est dit, c'est vrai, ou pas. C'est pas que ça marche. Bah, de tout ce que j'ai trouvé là, ça me donne pas vraiment raison. Ou ça me. Je sais pas. Mais c'est pour ça que tu cherches, parce que tu. Tu sais, j'aime ça. C'est ça qui m'a permis de grandir dans le débat. C'est-à-dire, cette possibilité pour moi de toujours vouloir m'affirmer de connaissances. C'est bien parce que tu vois là, ça t'a poussé à aller faire des recherches. Peut-être moi, comme je suis ta mère, tu ne me crois pas. Et c'est vrai que tu ne me crois pas. Donc tu te dis, si tu pars fouiller l'information, toi-même, tu veux te convaincre de ce que moi j'ai tort. Mais malheureusement, tu trouves que j'ai raison. Et donc, il te faut trouver ce qui... C'est pour ça que je te dis d'affiner ta recherche, de chercher l'élément clé de ce qu'on veut. Et maintenant, si tu trouves l'information qui va dans ton sens, tu vois, ça va te rassurer de ce que... Mais c'est bien, moi j'aime bien l'attitude, parce que ça te construit toi-même ta colonne vertébrale. Et c'est très bien. Hein? Hello Kikoulémia, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ok. C'est vrai que nous, les Gabonais, quand on a le nez dans le guidon du Gabon, là, on ne regarde pas ce qui se passe autour de nous. Mais seulement ça, là, j'ai dit que je viens parler de ça. Je parle de ça parce que j'ai toujours parlé de ça depuis le départ. Et je parlerai toujours de ça. Ok, le cas dit quoi? Mohamed Al-Madani, un diplomate qatari, a suscité une controverse lorsqu'il a plaisanté sur la présence d'une bombe lors d'un vol à destination des États-Unis. Il a ensuite invoqué son immunité diplomatique, ce qui l'a protégé de toute poursuite pour cet incident. Bien qu'il n'ait pas commis de crime dans le pays avant d'être diplomate. Cependant, tu vois. c'est bon, tu l'as vu. Bon, pardon, continue la recherche. Vas-y, je te dis que le droit, c'est mon truc. Tu ne peux pas. Les chat GTP et tout ça là, on te donne des petites informations supplémentaires. Genre, on dit quoi? Des superficielles. Mais la mère du droit, c'est moi. Quand je te dis quelque chose en droit, il faut me faire confiance. Mais j'aime ton esprit de critique, d'analyse, parce que tu te dis que là, peut-être maman n'a pas raison. Et c'est bien parce que ça te pousse à aller chercher. Continue la recherche pendant que moi je fais le live. Je te dis que le droit, quand ta mère te dit que c'est ça, il faut me croire. Parce que sur ces questions d'immunité-là, j'ai vu toutes les exceptions. Donc, il n'y a pas une exception qui m'échappe. Quand je te dis que c'est ça, c'est ça. Mais toi, tu doutes. Et c'est bien. Le doute cartésien. Tu te souviens de René Descartes? Est-ce que tu te rappelles de René Descartes? Tu connais le doute cartésien. Voici un cas. Ok, vas-y, dis-moi. Carlos Del Kikou, Fli, j'espère que tu vas bien. Hein? Un diplomate uruguayen a été impliqué dans des affaires de contrebande et d'activités illégales avant d'être envoyé aux États-Unis comme diplomate.
Avant. Il était déjà diplomate hein, Non, avant. avant d'être envoyé aux États-Unis. Non, il était... Non, il a Tu été... m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas, le français. Un diplomate tant, avant d'être envoyé tant. Oui. Donc, il était déjà diplomate quand il commettait ses actes. Seulement, il était diplomate, mais il n'était pas envoyé aux États-Unis. Oui, mais quand il commettait ses actes Au moment où il commettait les actes, aux États-Unis. oui, mais il pouvait les commettre aux États-Unis sans être diplomate là-bas, sans être accrédité là-bas. Oui. La diplomatie, tu connais quand même les acteurs de la diplomatie. Oui. Je peux être diplomate gabonaise et ne pas être accrédité en France, c'est-à-dire ne pas être ambassadrice de France, ne pas être consul général du Gabon en France, ne pas être... Je ne suis pas accrédité sur le territoire français, Oui. mais je suis diplomate français et gabonaise. Oui. Tu comprends? Oui. C'est ça le français, c'est ça que ça veut dire. Mais oui, mais... Oui, il était déjà diplomate. Mais à ce moment... Donc, à ce moment, il était même déjà protégé par, eh bien... non, mais il n'était pas protégé au niveau des États-Unis à ce moment. Non, mais la protection n'est pas territoriale. Si. Non, 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 non. Il n'était pas... Non, la convention de Vienne, c'est pas ce qu'elle dit. Il n'était pas attaché. La convention n'est pas territoriale. La protection est, quand on dit la protection diplomatique, l'immunité diplomatique ne vaut pas pour un territoire et pas pour l'autre. Elle est générale. C'est-à-dire que dès que tu es diplomate, peu importe où tu mets le pied, on ne va pas regarder que si c'est en France, tu as l'immunité, et si tu es aux États-Unis, tu n'as pas l'immunité. C'est général, l'immunité. Tu es diplomate, point barre. Maintenant, tu peux commettre des infractions pendant que tu n'es pas accrédité, tu es protégé par l'immunité. Et ça dépend de la nature des infractions. Avant d'être envoyé aux États-Unis comme diplomate, donc, quand il commettait ces infractions aux États-Unis... Tu vois, même les miens te disent ça, qu'une protection diplomatique n'est pas territoriale. Ah, mon Dieu. En tout cas, on dit... Mon fils, continue les recherches. Avant d'être envoyé aux États-Unis comme diplomate, ça veut dire au moment où il commettait les infractions aux États-Unis... C'est quoi il n'était pas... Tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? C'est pas ce que ça veut dire, c'est pas du français ça. Je dis, un diplomate envoyé dans un pays, c'est quoi? C'est-à-dire que ce diplomate a été accrédité dans ce pays. Moi, je suis diplomate gabonaise. Et on décide de m'envoyer en France. Ça veut dire que je suis accrédité en France. Je suis, par exemple, consul général ou je suis ambassadeur du Gabon en France. Là, je suis accrédité. Mais avant, je peux déjà avoir été diplomate sans pour autant être accrédité au Gabon. Pourquoi les enfants aujourd'hui, vous voyez comment je vis dans ma maison là? Ok. Voici un truc. Les enfants n'écoutent pas. Voilà, voilà ça. C'est dans ma propre maison que mon enfant, il veut remettre en question mes connaissances. Attends, ça, mon fils, je t'écoute. Vas-y, mon bébé. Vas-y. On dit dans certains cas, des personnes ayant des antécédents criminels ou soupçonnées d'infractions dans un pays sont nommées diplomates afin de leur permettre d'échapper à des poursuites. C'est un peu comme le cas de Kémy Séba. Tu vois? Par exemple, certains pays ont nommé des membres de leur gouvernement ou des militaires accusés de violations dans les droits de l'homme. Mon fils, comme diplomates. Faisons simple. Chérie, Doudou, je t'envoie, va lire la Convention de Vienne. Parce que dans la Convention de Vienne, c'est ça là qui est la vérité. Dans la Convention de Vienne, tu vas voir quelles sont les conditions. Parce que si ce que tu expliques là, ça c'est les journalistes qui ont écrit. Et les journalistes écrivent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils décrivent. Mais il y a des règles. Il y a des questions de notabilité, d'honorabilité. Il y a des questions de dignité. Si tout le monde devait devenir criminel, tu pars au Gabon, tu tues les gens et puis tu pars au Mali, on te donne le passeport diplomatique et tu décides que voilà, on ne peut plus me poursuivre parce que, eh bien, je suis devenu diplomate. Mais la Convention de Vienne ne le dit pas. Parce qu'il y a des caractéristiques, il y a quand même des questions de fiabilité entre les différents diplomates. Lis la Convention de Vienne, je ne connais plus les articles parce que j'ai un peu bu. Lis les articles, lis le truc. Je ne sais pas si c'est l'article 7, mais va lire la Convention de Vienne. Quand tu finis de lire, va sur la partie sur les diplomates. Non, sur l'immunité diplomatique. Dès que tu lis ça, c'est un cours que je ne peux pas oublier. Parce que le cours là même, c'est encore dans ma tête. L'immunité diplomatique. On va parler de ça aujourd'hui. L'immunité diplomatique. Parce que mon fils, en fait, j'ai à la maison l'un de mes grands-fils. Lui, c'est un scientifique. Mais un scientifique très intellectuel. Un scientifique intéressé par des questions de droit, intéressé par tout. Il s'intéresse à tout. Mais c'est un bon cartésien. C'est-à-dire que le doute permanent, là, le doute cartésien, c'est lui. Jamais il n'accepte. Dès que tu dis quelque chose, il va douter.
Il ne fait pas confiance, c'est-à-dire que tout le Gabon fait confiance à sa mère, que je suis sur des connaissances juridiques. Mais mon propre fils, il ne me fait pas confiance. Hein. Quand je dis quelque chose, il met d'abord son doute. Il préfère aller faire confiance à ChatGPT ou Google pour trouver l'information. Je dis, mais mon fils, Google et ChatGPT, ils ont les connaissances superficielles. Moi, j'ai la vraie connaissance. Le détail de la connaissance. La spécialité, la spécialisation de la connaissance. Mon fils ne veut pas écouter ça. Mais je l'encourage parce que c'est une activité intellectuelle qui l'amène à grandir. Il n'y a pas plus beau que de laisser un jeune, un enfant, se confronter à la réalité de ce que je pense ça. Et puis, il va faire des recherches. Donc, ça l'amène dans une culture de recherche, de revue de la littérature, pour qu'il soit en capacité de comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donc, c'est pour cela que je suis contente. Donc, lis la Convention de Vienne. La Convention de Vienne. Les immunités, les immunités. Ah, on va pas aller lire tous les articles de la Convention de Vienne. Je te donne la partie. ChatGPT me fait un résumé. Tu vois, c'est ça la paresse intellectuelle. Non, mon fils, ne tombe pas dedans. Je parle fort aux gens de Facebook tous les jours dans la paresse intellectuelle. Ne rentre pas dedans. Non, c'est pas question de paresse intellectuelle. Coucou, mon amour, s'il te plaît. Non. Ah. Je dis, va lire. Tu tapes sur Facebook. Donc je vais lire et on va en reparler plus tard. Non, tu peux faire ça maintenant. Pas maintenant que Va sur les immunités parce que chaque GPT te dit quoi? Il te fait le résumé de la Convention de Vienne. Mais dans le résumé, il n'y a pas de spécificité. Et ça, c'est dans les spécificités que se trouve la raison. Je vais demander à ChatGPT les spécificités de la Convention de Vienne. Jesus is Lord. Et ouais, regardez les enfants d'aujourd'hui. Ils ne veulent pas comprendre. Lis la Convention de Vienne. Lis-la. Tu pars même sur la partie sur les immunités. Va lire ça. Tu viens me dire. Tu es là à côté. Ah. Lis. Tu as lu. Il faut aussi qu'on fasse un cours sur l'immunité diplomatique. Parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse. Alors, chers compatriotes, bonsoir. Désolé. J'ai ouvert le direct dans mes disputes avec mon fils. C'est bien quand tu as les enfants très intelligents et qui veulent te convaincre que toi, là, tu es bête. Eux, ils sont intelligents. C'est ça, là, on est. C'est-à-dire que... Est-ce que mon objectif, c'est de te convaincre que toi, tu es bête? C'est ça, là. C'est tout ça, là, qu'elle a. Mais je ne le prends pas mal. C'est pas mon objectif. Je le prends bien. Parce qu'au moins... ça t'amène à réfléchir, à t'intéresser à des questions qui ne sont pas de ton domaine de compétence. Tu es scientifique. Lui, là, son travail, c'est les données. Tu fais même quoi déjà? Une licence en quoi? Maths informatique. Maths informatique. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui fait une licence en maths informatique, un scientifique pur, bac C, avec super grande mention, ça c'est mon fils, le fruit de mes entrailles, pas vos pètes choses des réseaux sociaux. Donc, un scientifique comme ça, qui s'intéresse au droit, qui s'intéresse à la question diplomatique, franchement, je ne peux que l'encourager. Donc, je ne veux pas le casser en lui disant que, écoute ta mère, c'est elle qui a raison. Donc, je lui dis, va faire les recherches. Il est en train de rechercher, là, vous voyez, là, assis sur le canapé, bien, en train de faire des recherches. Il faut me lire toute la convention. 34 pages. Mais, et alors, c'est quoi? Avec 34 pages, tu lis ça en 2 heures de temps. 34 pages, c'est quoi? Avec combien d'articles? Mon fils, 34 pages, c'est 2 heures de temps. 85 articles. Mais 85 articles en 2 heures, tu as déjà tout lu. Va, fouille, fais CTRL F. Tu mets la partie sur les immunités. CTRL F. Ça t'amène directement sur la partie sur les immunités. Tu peux faire CTRL F sur ton ordinateur, ton téléphone ou pas? Dommage. J'ai envie de fixer ce téléphone. Parce que il faut que tu comprennes. Bon, bonsoir les miens. J'espère que vous allez bien. Tu vois, quelqu'un a même déjà écrit, sauf s'il a commis les crimes avant d'être diplomate. C'est même pas moi. Bah, on n'en est même pas encore là. Moi, ce que je suis en train de voir là. My baby boy! My baby! Moi, je suis pas d'accord. Ce que moi, je suis en train de voir, c'est que tu peux avoir commis. Tu as vu ça où? L'exemple que tu as pris, ce n'était pas ça, mon bébé. À partir du moment où tu deviens diplomate et que tu vas dans un pays, c'est ton statut de diplomate qui prévaut. Tu as lu ça où? Bah, c'est ce que j'ai changé de péter maladie. Hein. Mon Dieu, my goodness. Bon, partagez le direct, mettez les cœurs, les miens.
Je suis particulièrement heureuse ces derniers temps parce que le travail, ça va. Mon engagement citoyen tout aussi. Et mon fils qui me convainc que je ne suis pas si intelligente que ça. Il faut peut-être que je reparte à l'école. Et donc tout ça, ça fait plaisir. Ça donne envie de boire du champagne. Et vous savez, c'est mon petit défaut, mon petit péché mignon. Excusez-moi, en fait, ça bouge trop ce truc. Chacun a ses péchés. Mon péché, c'est d'aimer le champagne et de ne boire que ça. Ah là là. Voilà. Ah là là. Elle est territoriale continentale, très chère Marlène. Elle est territoriale, ce qui signifie qu'elle limite au territoire de l'État d'accueil. Et elle est soumise à certaines exceptions. Un diplomate, par exemple, de l'Union africaine, je parle en connaissance de cause. Le passeport diplomatique d'un diplomate de l'Union africaine n'est pas accepté dans la zone euro. Bah, lui, il prend les spécificités du passeport diplomate africain. Mais selon les conventions de Vienne, normalement, un diplomate, que ce soit pour des crimes avant son statut de diplomate ou pendant son statut de diplomate, lorsqu'il a ce statut de diplomate, le live de ce soir est chaud. Mon fils intervient, donc partagez, pardon. Il a prescription, il ne peut pas être arrêté il ne peut pas être arrêté avec son statut de diplomate, même pour des crimes antérieurs à son statut. Tu as lu ça où? Quel est le code? Mon fils, quel est le code? N'affirme pas des choses qui ne sont pas. Pardon. Tu es la mère de la plus intelligente femme du Gabon, donc s'il te plaît, d'après les réseaux sociaux, celle qui se prend pour la plus intelligente ou celle que les gens cataloguent. Donc, tu as l'obligation d'être à la hauteur. S'il te plaît, ne raconte pas les bêtises. Tu as l'obligation d'être à la hauteur de ta maman. Bon, on va revenir au direct, partager le direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Marlène Fabienne Essola Ifoutam, votre humble serviteur ou servante. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Désolée un peu d'avoir commencé ce live de manière abracadabrantesque avec l'intervention de mon brillant fils scientifique qui, à chaque fois qu'il est de passage chez sa maman, eh bien, s'intéresse beaucoup au droit, à la politique, et donc veut à tout prix, comme on vous dit, le malheur ne sort jamais de loin, c'est dans la maison, veut à tout prix prouver à sa maman que maman, l'école que tu as fait là, tu as fait ça à moitié, moi je vais te confirmer le code de la vraie école. C'est ça là, je subis avec mon fils. Mais comme ça vient de mon fils, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre que le subir? Et moi, ça me permet de l'encourager justement à s'intéresser à autre chose que Hélène de 1 plus 2 égale je ne sais pas combien. Donc comme lui c'est un scientifique, moi-même aussi je m'aventure souvent sur son domaine pour aller lui dire que c'est lui qui ment. Donc lui aussi dit maman, toi là, ça là tu veux affirmer là, c'est pas ce qui est ça. Et donc ça va l'occuper toute la soirée parce que lui n'aime pas avoir tort. Donc aujourd'hui là, tant qu'il n'aura pas fini de lire la convention de Vienne, il ne va pas dormir. Et c'est tout bénéf pour moi parce que le jour où je voudrais parler de la convention de Vienne, je sais que j'ai déjà mon fils qui a la convention de Vienne dans sa tête. Je vais seulement l'appeler. Je dis, bon petit, tu disais déjà la convention de Vienne sur telle ou telle disposition. Il va me répéter ça parce que tout ce que lui lit, ça reste dans sa tête. Donc rien ne sort. Dès que c'est rentré, rien ne sort. Il a cette capacité. Donc au moins, il est condamné à lire la convention de Vienne jusqu'à ce que moi, j'utilise ces connaissances-là. Voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver, c'est toujours un plaisir. S'il vous plaît, ne prenez jamais mal le fait que je sois de nature à boire un peu d'eau rosée de temps en temps, parce que ça me fait du bien et surtout parce que en ce moment-là, j'ai besoin, après une journée comme celle que je viens de passer, de casser un peu. Et rien de mieux que de partager ça avec vous quand je fais mon petit direct. Bon. Les supporters de Kémy Seba, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous savez que moi, je ne suis jamais dans la petite dentelle, même si je porte la dentelle. Vous savez que moi, je ne suis pas dans le panafricanisme de caniveau.
même si je suis panafricaniste, parce que le vrai panafricanisme, c'est celui de la défense des droits de l'Afrique et des Africains dans ce contexte de construction d'une unité africaine, d'une union africaine forte, basée sur, pas des rapports de mon frère, ma soeur, mais sur des rapports d'intérêt comme l'Union européenne, des rapports de coopération, des rapports d'intérêt commun, des rapports économiques, des rapports culturels, etc. etc. C'est dessus que je voudrais fonder l'Union africaine. Donc, l'Union africaine de détestons ensemble la France, détestons en France les États-Unis, détestons ensemble les Blancs, détestons ensemble la communauté internationale, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne peut pas faire partie de mes combats. Et depuis que je suis sur les réseaux, et notamment quand j'étais sur mon ancienne page qu'on a supprimée, j'étais suivie par des Africains. J'étais en dehors des Gabonais, j'avais au moins 40% des Africains qui me suivaient là-bas. Et donc, je me permettais une expression assez large. Sauf que ces derniers temps, je ne parle que du Gabon parce que naturellement, voilà, déjà, je n'ai plus ma page publique où il y avait beaucoup d'Africains. Et aujourd'hui, c'est le Gabon qui a besoin de moi. Donc, je consacre mon expression que sur ce qui se passe au Gabon. Et je laisse donc ce qui se passe ailleurs, à l'étranger, etc., etc. J'ai déjà eu à faire plusieurs sorties sur les panafricanistes, Kémy Séba, Nathalie Ambé-Constant. J'ai déjà eu à faire plusieurs sorties sur Franklin Yamsi et bien d'autres. J'estime que leur combat, aussi noble que certains veulent le reconnaître, n'est pas aussi noble que cela parce qu'il n'est pas d'utilité à l'Afrique aujourd'hui. Le combat de l'Africain du 21e siècle n'est pas un combat de se revendiquer une africanité. Le combat de l'Africain du 21e siècle, c'est de se revendiquer, bien évidemment, le respect des droits humains sur le territoire africain et justement d'amener les dirigeants africains à la responsabilité face à leur peuple et cette responsabilité qui doit les amener à résoudre les problèmes les plus fondamentaux de leur pays. Non pas à se retrouver dans des petits combats entre souveraineté occidentale et se constituer des petits cailloux à front de ces combats. Dès lors qu'il y a des conflits entre la France et naturellement la Russie, eh bien, bon nombre de pays africains sont utilisés comme des cailloux à front pour, bien évidemment, se balancer les balles. Et la Russie n'hésite pas une seconde justement d'utiliser certains pays africains qui, publiquement, vouent déjà une haine à la France pour pouvoir les encourager dans ce sens. J'en veux pour exemple l'association de Kémy Séba Urgence panafricaine eh bien, avait été financée à hauteur de 400 000 euros par eh bien, le groupe Wagner. Le groupe Wagner, qui est un groupe naturellement russe, un groupe militaire, terroriste, privé, et justement qui a été à l'origine de pas mal de massacres décriés dans bon nombre de pays africains. Et le groupe militaire, justement, en question, était dirigé par un ancien prisonnier qui était devenu l'un des bras droits du président Poutine et qui a fini par se faire tuer dans un hélicoptère. Vous vous souvenez de l'actualité. Après, justement, sa tentative échouée de coup d'État à Poutine, eh bien, quelques temps après, on a appris eh bien, que son avion avait été, on appelle comment, chuté. L'avion fait quoi? L'avion L'avion avait craché. Vous voyez, mon fils est très intelligent. Donc, quand moi je perds les mots, il me complète. Donc, l'avion de monsieur, je ne sais plus son nom, le patron de Wagner a craché, il est mort là-dedans. Et ce groupe Wagner... C'est pas Medvedev. C'est pas Medvedev. Medvedev. En tout cas, ce patron de Wagner, justement, a financé l'association Urgence panafricaniste à hauteur de 400 000 euros, traçabilité financière, traçabilité bancaire en France. Et donc, des juridictions françaises ont établi cela. Donc, c'était vous dire que, naturellement, le combat de Kémy Séba n'est pas un combat pour l'Afrique. C'est un combat où l'on utilise les vulnérabilités africaines, les réelles violences du peuple africain et la réelle précarité africaine, eh bien, pour les intérêts occidentaux. Prigogine, voilà. Paix à son âme s'il est vraiment mort, parce que certains disent aussi qu'il n'est pas mort. Bref, en tout cas, c'est après sa tentative de coup d'État à Poutine qu'il a fini par die. Donc, ce monsieur a financé Kémy Séba. Et il faut rappeler qui est Kémy Séba. Kémy Séba, c'est un jeune
qui a grandi en France, qui est né en France, je pense bien, de parents béninois. Et Kémy Séba, justement, a été un enfant délinquant, donc un enfant qui, au lieu d'aller à l'école comme tous les bons enfants français, apprendre les lois de la République, les valeurs de la République, réussir sa scolarité, s'est retrouvé dans les cités à voler, à braquer et à commettre pas mal de petites infractions, de délinquance, justement, de jeunes, et qui n'a pas su s'insérer socialement et qui, finalement, comme l'Afrique, est friand de tout ce qui vient de France et d'Europe, a vu ce monsieur s'établir en leader panafricaniste. C'est quelqu'un qui n'a pas fait des études, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi son parcours scolaire, c'est quelqu'un qui a raté sa vie du point de vue construction de vie normale. Et donc, pour avoir échoué sa vie, il faut le dire, il a décidé comme cela de s'engager dans un combat de haine contre la France. Détester la France était devenu son leitmotiv. Détester la France était devenu son combat en prétextant, eh bien, se battre pour un groupe paramilitaire. Non, enfin, j'ai dit groupe paramilitaire parce que quelqu'un l'a écrit pour le groupe Wagner. En tout cas, Kémy Séba a prétexté se battre pour l'Afrique. Et ce combat, il a commencé en France. Il est parti dans bon nombre de pays africains. Il a déménagé de la France pour aller s'installer dans un pays d'Afrique. Et il a été expulsé dans pas mal de pays africains parce que, bien évidemment, c'est sa venue en Afrique qui a occasionné l'avènement de l'expression anti-française dans bon nombre de pays africains. Et il a constitué tous les pays qui n'acceptaient pas de le recevoir, comme le Gabon, le Cameroun et pas mal d'autres, d'être eh bien, des sous-préfets des autorités françaises. L'outrance est passé par là, le manque de respect est passé par là, le dénigrement est passé par là. Eh bien, il ne s'est pas refusé une quelconque outrance à l'endroit des autorités africaines. Le peuple africain, conscient de sa misère, de sa précarité, a décidé de faire de cet homme, notamment au travers des réseaux sociaux, son leader, son sauveur. Mais en réalité, si l'on doit regarder ne serait-ce que le background de quelqu'un, il n'avait aucun background à donner des leçons aux Africains. Et rappelons quand même que tout ce temps, il était français. Il était français et c'est au travers de cette nationalité française qu'il se permettait de voyager dans le monde entier parce que la France a des accords bilatéraux et multilatéraux au travers du monde entier qui permettent à ses ressortissants de quasiment pas avoir besoin de visa pour eh bien, se déployer dans le monde. Quand tu es français, tu n'as pas besoin de visa pour aller aux États-Unis et dans tous les essentiels pays du monde. À partir de cet instant, donc la réalité a été celle que, eh bien, ce Kémy Séba est devenu la figure un peu de proue du combat que l'on appelle panafricanisme, pour moi, qui n'en est pas un. Parce que le panafricanisme, ce n'est pas aidons-nous à détester X ou Y. Le panafricanisme, c'est quel est le projet que l'on a pour l'Afrique et comment on fait pour sortir justement les Africains de la précarité en essayant de faire valoir pour chacun des pays eh bien, les avantages qu'il peut accorder à l'autre pour voir quelle est la part contributive que chacun peut avoir en réciprocité pour construire une Afrique des nations, une Afrique forte, une Afrique avec naturellement une dignité humaine respectée pour tous et dans laquelle les peuples d'Afrique vivent dignement. C'est cela pour moi le panafricanisme, ce qui n'a rien à voir avec eh bien, le fait de se constituer caillou à fronde entre les grandes puissances qui se battent pour des intérêts qui nous dépassent et que nous ne comprenons pas du tout, et puis de décider de jouer le jeu de ces grandes puissances-là parce que financées par l'une d'elles. Alors, quand on a fait ce constat, j'avais déjà eu à déclarer, il n'y a pas si longtemps que cela, que, eh bien, monsieur Kémy Séba n'était pas sérieux. Il n'était pas sérieux parce que, eh bien, dans son attitude, non, il n'est pas comme Bardella. Bardella a un bac. Je ne pense pas que M. Kémy Séba ait un bac. Donc, il y a déjà une grande différence. Bon, peut-être dans l'extrémisme, oui, les deux se retrouvent. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, quand Kémy Séba décide de combattre la France, Kémy Séba, parce qu'il n'a pas fait d'études et parce que, généralement, au firmament de son succès, de sa popularité sur les réseaux sociaux, il s'estime ne pas avoir besoin de conseils juridiques sérieux pour lui dire les don'ts et les fameux do's. Et donc, quand on connaît les fameux don'ts and do's, on sait que quand on a la nationalité française, on ne peut pas lutter contre les intérêts français. Quand on a la nationalité française, on ne peut pas commettre de crimes de haute trahison ou d'intelligence avec l'ennemi.
On ne peut pas s'afficher de solidarité et d'intelligence avec des puissances étrangères alors qu'on a la nationalité française. En tout cas, tous les pays le prévoient. Et c'est cela qui s'appelle le crime de haute trahison. Le crime d'intelligence avec une puissance étrangère ou de collaboration avec une puissance étrangère contre les intérêts de la France. Tout ceci est matérialisable en crime, c'est-à-dire que la personne qui se comporte de cette manière en ayant la nationalité française trahit la France et trahit justement sa nationalité et non seulement peut encourir des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 30 ans, parce que c'est de l'ordre du crime, mais aussi peut se voir retirer sa nationalité, bien que ce soit des cas exceptionnels. Vu qu'on ne peut pas refuser à un national l'accès à son territoire, on ne pouvait pas, comme cela a été le cas pour Nathalie Yamb, interdire de territoire français à Kémy Séba parce qu'il était de nationalité française. Et c'est avec son passeport français qui faisait le tour du monde qu'il est allé en Russie pour la première fois et toutes les autres fois qu'il y est allé. Et donc, plusieurs interpellations ont été faites. Il a été plusieurs fois condamné pour crime, pour incitation à la haine contre la France, la haine raciale, donc ce qui est une cause d'aggravation de la peine. Au-delà de tout cela, comme bon nombre d'Africains qui pensent être dans un combat idéologique ou un combat utile pour l'Afrique, eh bien, il s'est vautré dans un combat de bras de fer sans biceps, où il pense qu'avec la France, il est dans un combat de bras de fer où il va faire tomber la France, où il va gagner face à la France. Sauf que c'est très, très bien méprisé en quelque sorte ce qu'est la France, un État, ce qu'est la force contraignante de la France et ce que sont les lois de la République française et que la France ne s'empêche pas de respecter ces lois. Alors, ce qui s'est passé, chers compatriotes, c'est que finalement, Kémy Séba n'a pas eu la dignité et l'honneur et surtout l'amour propre de se dire « Je combats contre la France, je déteste la France, donc aujourd'hui, eh bien, je décide de renoncer à ma nationalité africaine. » Et je le lui avais demandé jadis. Je lui ai dit que vous ne pouvez pas mener le combat que vous menez contre la France alors que vous vous baladez dans le monde entier avec l'identité française. Eh bien, sans surprise, il s'est exprimé en disant que eh bien, il continuera autant que possible d'utiliser l'identité de la France parce que c'est cette identité qui lui permet de se mouvoir sans aucune restriction et sans besoin de visa. Ce qui est là, naturellement, une atteinte portée à l'identité et au passeport. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui va se marier pour un mariage blanc. C'est-à-dire, tu n'as pas l'intention de former famille avec une personne, mais parce que tu veux les papiers, tu décides de te marier. C'est ce que donc a fait Kémy Séba. Et donc, Kémy Séba a dit qu'il continuera d'utiliser le papier français tant que cela lui est utile pour son combat. Donc, clairement, il a constaté la rupture de sa revendication de la nationalité française et il utilise cette nationalité pour des objectifs qui sont inavoués et des fins inavouées. Et quand il s'est comporté comme cela, il y a des procédures judiciaires qui ont été naturellement engagées contre lui pour tout État qui se respecte et pour tout État de droit. Et ces procédures lui ont été formellement notifiées, toutes, je veux dire. Et il n'a pas voulu se défendre, il s'en fichait royalement. Parce que dans le buzz et la mouvance des réseaux sociaux de tous ces jeunes Africains qui ont soif d'accéder à la dignité humaine en réalité, qui le soutiennent et qui finalement a fini par dire « je n'en ai rien à foutre ». La dernière notification lui a été faite finalement de ce que l'État français avait décidé de le déchoir de sa nationalité, de lui retirer sa nationalité. En réponse à cela, eh bien, il a pris le passeport français qu'il avait, il a décidé de le brûler. Après avoir fini de brûler ce passeport, qui est un acte criminel quand même, parce que porter atteinte à l'identité d'un pays, à la nationalité, etc., ce n'est pas rien. Il y a beaucoup d'infractions qui peuvent se caractériser dessus. Eh bien, la justice française était en mouvement et elle a continué à faire son travail. Peu de temps après, dès que la décision est sortie, monsieur a décidé de partir de la France pour continuer son périple contre la France au travers de tous les pays dans lesquels il était la bienvenue. Et c'est comme cela qu'il finit par échoir au Niger, parce que le Niger vient de faire un coup d'État contre le président Bazoum qui était soutenu par la France parce que, estimant que c'était l'un des présidents à avoir été démocratiquement élu et bien élu. Et qu'il n'était pas question que les militaires prennent le pouvoir. Pour la France, le fait d'avoir pris cette position a tout de suite rendu cette France infréquentable par les nouveaux putschistes du Niger. Et tout de suite,
puisque dès qu'un putschiste tient un discours anti-français et anti-France, tout de suite, ça devient l'ami de Kémy Séba, de Nathalie Yamb et de Franklin Nyamsi, pour ne citer que ces trois. Et donc, Kémy Séba, après sa déchéance de nationalité en France, a été reçu au Niger par les autorités nigériennes. Ces autorités nigériennes, en réponse bien évidemment à la déchéance de nationalité de Kémy Séba en France, ont décidé de lui donner un passeport diplomatique. Donc sans doute une nationalité accompagnée d'un passeport diplomatique au titre de ce qu'il aurait été ou il serait bien, le conseiller du président de la transition là-bas. Et vous savez tous le contexte de ce Niger avec la France. La France y a été expulsée, chassée, son ambassadeur, etc., etc. Il y a eu des actes de violence. En tout cas, le climat n'est pas un climat de paix ou de bienveillance diplomatique. Et c'est comme ça que, contre toute attente, Kémy Séba décide, après avoir vomi la France, insulté la France, traité la France de tous les noms, faire une campagne contre la France et anti-France dans toute l'Afrique et partout en Europe où c'était possible, notamment en Russie, décide bien évidemment d'aller se balader dans le monde entier. Il va en Espagne et de l'Espagne, il décide de rentrer sur le territoire français. Eh bien, il y rentre avec un passeport diplomatique, nigérien. Les autorités françaises l'accueillent au titre de ce passeport-là. Il rentre dans cet espace Schengen, il rentre dans le territoire français. Quelques jours après, je crois 3 ou 4 jours, il est appréhendé par les forces de police, il est arrêté. Bien que les raisons de son arrestation n'étant pas clairement connues aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le passif de Kémy Séba est de nature à interpeller plus d'un. C'est de dire aussi, en fait, j'ai envie de dire, l'ignominie de certaines personnes. C'est de dire aussi le défaut de sérieux dans certains engagements. Le défaut de conséquence de certaines personnes dans leur engagement. Je ne peux pas comprendre qu'on déclare devant le monde entier, à la télé, partout où c'est possible, que l'on déteste la France, que l'on est contre la France, qu'on a été, victime, pas victime, j'ai envie de dire, qu'on a été condamné pour incitation à la haine en France. Le crime de haute trahison, sans doute, est en cours de caractérisation, ou si ce n'est pas encore le cas. Et puis, qu'on a été déchu de sa nationalité française, qu'on ait le besoin absolu de venir en France, de passer par l'Espagne, la petite porte derrière. Vous savez, moi, là où je suis, c'est à 2 heures de l'Espagne. Donc, je peux aller en voiture en Espagne, là à côté. Je traverse la frontière et puis voilà, j'arrive en Espagne. Donc, s'il n'est pas venu par avion, c'est parce qu'il sait pourquoi il n'est pas venu par avion. Il passe par l'Espagne et il vient par la petite porte, par la route, parce qu'il aurait pu prendre l'avion aussi pour arriver ou atterrir justement en France. Il veut passer par la petite porte comme un voyou, comme un petit criminel, comme un petit délinquant. Les autorités françaises, sauf que bien évidemment, comme on dit, l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Donc, on le laisse tranquillement entrer, on le laisse respirer en France, enfin, où cette douce France retrouvée, cette grande France retrouvée, cette belle France retrouvée. Et tout cela dans l'optique, merci de me prêter le mot, de narguer les autorités françaises, parce que ces petits qui n'ont pas fait des études, qui n'ont pas de capacité de réflexion et de discernement assez poussée, pensent toujours qu'ils sont dans des bras de fer avec la France d'un côté, eux d'un côté, donc ils se battent et ils pensent qu'ils peuvent gagner. Sauf que la France ne se bat pas. La France n'a pas besoin de répondre à Kémy Séba, la France n'a pas besoin de se battre avec Kémy Séba. La France prend ses dispositions. Et donc ils rentrent sur le territoire français, je suis là, c'est moi le chef, c'est moi le patron, dans l'ignorance absolue de tout ce qui peut être fait. Cette France-là décide de l'interpeller. Et donc, le débat que j'avais avec mon fils tout à l'heure, c'était justement ce qu'il me disait que ma maman, s'il a le passeport diplomatique nigérien, est-ce que la France a le droit de l'arrêter? La France n'a pas le droit de l'arrêter vu qu'il est diplomate et les diplomates sont protégés. C'est là que j'ai dit à mon fils, va chercher l'information. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit qu'en droit, Google ou ChatGPT, je ne sais pas trop, il vous donne des connaissances très superficielles. Mais les spécificités de ces connaissances, pour les avoir, il faut être passé sur le banc de l'école juriste.
Peut-être après ton diplôme de mathématicien, physicien, là, il faut venir faire un peu de droit. Tu te tapes une petite licence en droit, maman ne sera qu'heureuse pour cela. Tu es encore jeune. Heureusement, tu as eu le bac très jeune, 15 ou 16 ans, je ne sais plus. Donc, tu as le temps, eh bien, de finir ta formation de scientifique et de venir faire la formation de droit. Tu en apprendras quelques spécificités et c'est très bien. Et c'est là où je le disais à mon fils que ce n'est pas possible, eh bien, qu'il analyse les choses de cette manière. Parce que le droit s'interprète casuistiquement, c'est-à-dire au cas par cas. Ce n'est pas des généralités. La loi, elle est générale et impersonnelle, mais l'application du droit se fait au cas par cas, casuistiquement. Sans connaître forcément le dossier et sans connaître forcément ce pourquoi Kémy Séba a été arrêté, si l'on se limite aux faits qui sont publics, on sait que Kémy Séba, naturellement, est contre la France. Il fait une campagne anti-France et anti-française de partout où il peut. Il a été financé par la Russie pour mener à bien cette campagne, ce qui fait de lui, eh bien, alors qu'il jouissait de la nationalité française, quelqu'un qui se constitue l'ennemi de la France et quelqu'un qui porte atteinte à son obligation de protéger et de préserver les intérêts de la France. Comme je le dis toujours, la double nationalité, c'est bien, la plurinationalité encore mieux. Mais cette double nationalité ou plurinationalité ne vaut pas sur un territoire. C'est-à-dire que si tu es de nationalité béninoise et tu es de nationalité française comme les Kémy Séba, tu ne peux pas sur le territoire français te prévaloir de la nationalité béninoise et défendre les intérêts du Bénin au détriment des intérêts de la France. Tu es obligé et condamné eh bien, de défendre les intérêts de la France. Tu ne peux donc pas te retrouver dans une position où tu prends parti pour une quelconque autre puissance étrangère dans un conflit qui l'oppose avec la France. Tu n'en as pas le droit, même si tu le veux. Même si la logique, la raison le commande, tu ne peux pas, c'est interdit, point barre. Parce que derrière, tu peux être poursuivi pour des crimes qui peuvent t'amener à à encourir des condamnations qui vont aller jusqu'à 30 ans de prison. C'est pour cela que la nationalité d'un pays, ce n'est pas un jeu. Quand on décide de prendre la nationalité d'un pays, il faut vraiment peser les pour et les contre. C'est-à-dire que les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire les contraintes et justement les privilèges. I'm sorry. Ce soir, je n'ai pas le bon... parce que mon téléphone, bon, je débranche parce qu'il n'était pas chargé. Donc, pour le charger, je l'ai mis en hauteur dans une configuration qui me coûte cher. Ouf, je suis désolée, les miens. Donc, j'étais en train de dire que tout ceci n'est pas de nature à contribuer, excusez-moi, n'est pas de nature à contribuer au sérieux que l'on veut se donner et que l'on veut que les gens aient vis-à-vis de nous. Parce que si tu t'engages dans un combat de détestation de la France, pourquoi tu viens en France? Tu penses qu'avec la France, tu es dans des petits combats de bras de fer sans biceps. Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de poids. Un passeport diplomatique ne peut pas te sauver. Un passeport diplomatique ne peut pas te sauver. Et les immunités diplomatiques ont des exceptions et plusieurs exceptions. Et il y a des pays qui, même au-delà d'avoir un passeport diplomatique, qui sont obligés de prendre un visa à l'aéroport pour pouvoir atterrir sur le territoire français. C'est-à-dire que même si ces pays ont signé la Convention de Vienne, et la situation du Niger actuellement, c'est une situation de transition, une transition avec laquelle la France n'est d'aucune solidarité, d'aucun accompagnement, d'aucune reconnaissance. Et une transition avec laquelle il y a eu justement l'expulsion de la France, des autorités françaises et autres. Comment, eh bien, cette France-là va se retrouver à recevoir des accréditations de ce pays alors qu'ils n'ont aucun rapport? Je crois même qu'avec le Niger, en fait, à vérifier, peut-être les relations diplomatiques ont été suspendues. Et qui ne vous dit pas que depuis les quelques jours, là on est dans des suppositions, peut-être ça fait plus de 3 ou 4 jours qu'il est en France, on ne l'a pas arrêté. La France a contacté le Niger pour dire vous choisissez, soit c'est Kémy Séba qui vous protégez, soit on coupe tout. Et la France a tellement des éléments de contrainte qui font qu'elle n'a pas besoin de venir sur les réseaux sociaux pour venir faire un petit chantage de derrière la maison pour amener un pays à se conformer. Par exemple, la gestion des flux migratoires. La France peut décider que soit
vous levez l'immunité dans le cas où il faut garder l'immunité, soit, eh bien, moi, je lève nos relations de gestion de flux migratoires. Ça veut dire que tous les citoyens français qui sont au Niger n'ont plus le droit d'être là-bas, vous les expulsez, et tous les citoyens nigériens qui sont en France, eh bien, n'ont plus le droit d'être en France, je les expulse. Parce que c'est au travers de toutes les relations que l'on peut avoir diplomatiques et autres, que l'on peut établir ce genre de relations qui font que les citoyens du Niger peuvent être admis en France et vice-versa. On ne connaît pas. Et d'autant plus que cette nationalité ou ce passeport diplomatique a été attribué à Kémi Séba de manière complaisante. Kémi Séba n'est pas un citoyen nigérien. Kémi Séba, parce qu'il avait reçu une condamnation de la France et que, eh bien, les autorités du Niger avaient des difficultés, des problèmes avec la France, eh bien, décide d'aller prendre sous proposition de ces autorités du Niger, et il l'a publié sur les réseaux sociaux pour les narguer, eh bien, ce passeport. C'est pour cela le débat avec mon jeune enfant. L'article 34 de la Convention de Vienne est clair, il ne peut pas recevoir l'immunité pour des actes commis avant. En plus, seul l'ambassadeur a l'immunité totale. Le cas de Kémi Séba me rappelle le Gabonais ayant été arrêté au Gabon en 2016, qu'une fois arrêté se réclamait français. Exactement, c'est ça. Donc, regarde l'article 34. J'ai des biens qui sont très percutants, qui sont efficaces, mon fils. Tu vois, on vient de t'aider. Article 34, dis-nous ça. Tu as trouvé l'article 34. Il dit quoi? Lis-nous ça. Les agents diplomatiques exemptés de tout impôt et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux. Je n'entends pas. Bah, ça parle d'impôts et des taxes. Tu as tout lu. Bah, ça parle d'impôts et des taxes. Lorsque tu regardes le préambule, ça, C'est pas le préambule. Un article n'a pas de préambule. Lis tout le truc. Donne-moi le document, je vais lire. c'est l'article 34, hein. Ça parle d'impôts. L'État accréditeur doit exempter les agents diplomatiques. Ok, c'est des impôts. L'article 35 dit quoi? Voilà. Donc, L'État accréditeur doit... Non, bon. Chers compatriotes, vous vous êtes trompé peut-être de l'article. Oui, il s'est trompé d'article. Bon, en tout cas. Mais ce qu'il dit est vrai. Ça, c'est les impôts. Mon fils ne veut pas avoir tort. Je vous ai dit ça. c'est parce que... Tu vois ce que je t'ai dit, non? Je t'ai dit que tu veux avoir raison. Regarde la petite portion où tu as raison, comment tu ricanes. Non, c'est pas... Tu vois comment tu ricanes? Non, il n'est pas question d'avoir raison, tu vois. Pourquoi tu ris? Non, mais pourquoi je ris? Parce que vous vous enorgueillissez, vous êtes en train de vous enorgueillir de trouver un article, mais là, finalement, lorsqu'on regarde l'article ne parle même pas de ce qu'il a eu à dire. Bon, cher abonné, cher induit, tu as donné un point à mon fils. Ce qui n'est pas admissible dans nos débats. C'est moi toujours qui dois avoir raison. Maintenant qu'il veut aller s'accrocher sur le fait que tu t'es trompé d'article, mais ce que tu dis est vrai, hein. Il faut qu'il trouve là le bon, il faut qu'il lui donne le bon Ben, article. tu lis l'article, c'est toi qui dois lire l'article. Écoute, tu ne vas pas nous rendre responsables de ta paresse intellectuelle. Bah, il n'est pas question de parler Si tu as quelques 30 papiers, les 30 papiers, je te dis, tu les lis même en moins d'une heure. Bah, attends, je vais les lire ce soir, on va en parler demain. Tu te rends compte? Tu aurais pu les lire entre les lignes, tu tombes sur ce que tu cherches et puis tu me donnes l'information. Bah, je connais à partir de quel article tu as parlé de l'unité diplomatique. Mais alors, ben lis-les, à lis-les. partir de l'article 31. Mais lis-les. Lis-les. Vous voyez, il veut avoir raison, l'enfant. C'est ça le problème avec les enfants, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas comprendre, mais ils veulent avoir raison. Ils veulent gagner, c'est ça là. Maintenant, comme l'ennemi est venu donner un article qui ne correspond pas, voilà, moi maintenant dans la tourmente de ce que... Bref, moi je vais vous expliquer le droit. En matière d'immunité diplomatique, déjà, l'immunité diplomatique ne court que pour tous les actes en accord. Bon, il reconnaît qu'il s'est trompé d'article, mais moi, conception mécanique
je ne maîtrise pas trop le droit. Je fais des recherches, je vais trouver le bon article. Ah, qui est toi aussi? Tu viens me tuer. Moi, je pensais déjà que tu t'es... Oh! Les miens, pourquoi vous faites ça? Quand les juristes parlent, laissez les juristes parler. Tu veux venir me discréditer devant mon fils? Donc il a même cité l'article juste pour citer quoi. Il a donné juste un numéro C'est d'article. ça, c'est pas bon. Ah. Azam, voilà. À cause de toi, Boris Ngema, je suis en... Toujours les Ngema ont problème d'usurpation de titre. Voilà. C'est pas possible. Hein? J'ai échoué devant mon enfant. Pendant qu'au moins, lorsque je parlais, je ne citais pas l'article. Lui, il cite l'article. Ngema, tu m'as foutu. L'article 34. Il ne va plus laisser. Ah, la bête. C'est-à-dire que ça va aller jusqu'à demain. Il va expliquer que c'est lui qui a eu raison de moi. Il faudrait revoir tes abonnés. Hein? Comment tu me fais ça, Ngema? Tu vas donner un article alors que tu ne sais pas, tu ne connais pas comment la technique des juristes. Nous, on fait que quand on n'a pas la précision de l'article, on généralise. Tu amènes la personne elle-même à chercher. Je lui ai dit, va chercher l'information, il va trouver. Fallait le laisser chercher. Tu viens donner l'article, pourquoi? Azam. Et ce n'est pas le bon article, voilà. Il a gagné. Bon, je reviens au sérieux. L'immunité diplomatique ne couvre pas tous les faits commis avant l'immunité, avant l'acte engageant l'immunité, avant l'accréditation. Deuxièmement, l'immunité diplomatique n'est pas automatique sur tous les territoires et correspondant à tous les faits. L'immunité diplomatique n'est pas obligatoire pour tous les États parce qu'un État peut décider de constituer une personne persona non grata, c'est-à-dire je ne veux pas le voir, va voir ailleurs si j'y suis. Et donc, pour qu'un État envoie des personnes sur son territoire, sur le territoire de l'autre, il faut... Oui, tu as lu ça? Tu sais que l'autre aussi, ça peut être des deux côtés. Oui. Ça peut être celui qui envoie, dont le Niger est considéré comme l'hôte, comme celui qui reçoit. Tu connais la définition d'être l'hôte? Oui. Si je te reçois chez moi, je suis ton hôte, comme le fait que toi, tu viennes chez moi, tu es mon hôte aussi. Oui. Donc, il faut aller chercher l'information. De quel hôte on parle? Comme on a dit de l'hôte, moi, la juriste, j'interprète ça dans le sens qui va dans mes intérêts. Le pays recevant le diplomate. Le pays hôte peut aussi être le pays qui envoie le diplomate. Le pays hôte peut être celui qui envoie le diplomate. Mais bien sûr, quand on dit que tu es l'hôte, l'hôte c'est celui qui reçoit, c'est aussi celui qui envoie. Si je reçois des invités chez moi, Oui. je suis l'hôte de ces invités. Oui. Et ces invités aussi sont mes hôtes. C'est du français, mon petit. À partir de cet instant, le pays hôte peut être considéré comme le pays de l'émissaire, de celui qui est venu. Tout comme le pays qui reçoit l'émissaire. Non, mais tu ne peux pas être considéré comme étant pour ne pas fourcher. Tu es toujours poursuivable dans ton pays d'origine, forcément. C'est-à-dire, même si tu es diplomate gabonais, si tu commets une infraction au Gabon, tu es poursuivable au Gabon. Mais... Pourquoi? Tu peux prouver... Non, il y a... Bon, regarde l'article 38. Non, regarde l'article 38, pardon. On parlait de l'article 38. Oui, regarde. Ah, il y a quelqu'un de qui est parti faire des recherches. Regarde. J'espère que ce ne sont pas des recherches. Oh, fais vite. Il dit qu'il est 7 heures chez lui, donc il prépare aussi à sortir, donc il est un peu embrouillé. Les abonnés, vous n'êtes pas sérieux. Mais je vous jure, vous n'êtes pas du tout sérieux. Oh là là, c'est pas possible. Dis-moi, on dit quoi là? On dit, à moins que les privilèges et l'immunité supplémentaire n'aient été accordés par l'État accréditeur, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'État accréditeur ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité juridique et de
violation que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions. 2. Les autres membres du personnel de la mission et les diplomates privés qui sont ressortissants de l'État, accréditaires ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet État leur reconnaît toutefois. État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission. Tu comprends quoi là-dedans? Tu comprends rien. J'ai lu parce que tu m'as demandé de lire. Et donc tu n'as pas lu pour comprendre? J'ai lu sans Oui, bon, mon fils a perdu, c'est bon. Nous, on a gagné. Merci beaucoup, Boris. On a gagné. Il a perdu. Il lit, il ne comprend rien. Pourquoi il ne veut pas comprendre? Là, c'est pas qu'il ne comprend rien. C'est qu'il ne veut pas comprendre parce que ça va à l'encontre de ce qu'il a dit. C'est toi qui as gagné. Article 38, on autorise l'erreur. Tu t'es trompé pour la première fois. Pour la deuxième fois, tu t'es pas trompé. Donne-moi mon champagne. Pardon. Bébé. Boubou. Oups. Give me my champagne, please. Il s'est rattrapé. L'erreur est humaine. Il sait très bien que non. L'article ne parle pas de ça. Comment ça, l'article ne parle pas de ça? Lorsque on parle de Kémy Séba. Pourquoi l'article? Lorsque tu es diplomate, que tu as eu à commettre des infractions avant ou après, à partir du moment où tu as le statut de diplomate, lorsque tu vas dans un pays, on ne peut pas t'arrêter à cause de ton immunité diplomatique. C'est faux, je te dis que c'est faux. Pourtant, toi-même, tu as lu. Tu vois, non, même lui n'a rien compris. Tu as lu, mon fils, c'est pas vrai. Mon fils, c'est pas vrai. Je te dis, il faut avoir la culture démocratique, c'est-à-dire le débat. Le débat, c'est pas, tu as déjà ton avis et tu dis que quoi qu'il arrive, c'est toi qui as raison. Non, mais... Le débat, c'est être ouvert à la critique. L'autre, il a reconnu son tort, qui s'est trompé sur l'article 34. Il t'a donné l'article 38, mais il n'y a pas que dans l'article 38. Je pense qu'il y en a d'autres. La question, c'est pas... Glaçon, pardon. La question, c'est pas l'ouverture à la critique. La question, c'est que... Boubou, tu peux me mettre des glaçons. Son article ne tient pas. Mets-moi le glaçon, pardon. C'est pas moi, hein. C'est ceux qui ont signé les accords. Donc, je finis mon argumentaire en disant ceci. Les Africains, vous vous perdez. Vous vous perdez. C'est-à-dire que vous croyez toujours à Dieu. Vous croyez qu'il y aura toujours... Il n'y a plus. Il n'y en a plus. Vous croyez toujours à un Messie. Lis l'article 120D. Vas-y. Oh, les miens sont chauds. Il n'y a pas l'article 120D. Hein. Bon, ça c'est mon frère de Mindic. Qui a un petit peu? En fait, ça c'est mon frère. Il m'a tellement insulté sur un live. Je me réveille le matin. Je vois type. Il est en train de m'insulter. Marlène se prend pour qui? Hein? La petite sur le 4 de Mazo, qui est? Il est type. Donc, tout le Gabon est sur moi en train de m'insulter. Même toi, type, tu viens m'insulter. C'est lui qui vient dire le 120D. Qui est un type? Est-ce qu'on va s'en sortir? En maths, on demande de relire le sujet 3 fois pour mieux comprendre, tu vois. Mes abonnés t'apprennent les techniques et les principes de maths. Tu ne connais pas. Donc, relis le texte 3 fois, tu vas comprendre. Mon abonné a gagné. Tu veux penser que mes abonnés sont des idiots? Non. Mes abonnés, c'est des high level of interest. Parfois, on n'a pas besoin de lire un texte 3 fois avant de le comprendre. Non, pas parfois. C'est un principe mathématique. On te dit, lis 3 fois pour comprendre. Le principe mathématique, c'est que la répétition est la mère des sciences. Et c'est quoi la répétition? Lire 3 fois, c'est pas forcément. Ne certifie pas la compréhension de quelque chose. Et on a tous été à l'école. Mon fils, moi-même, j'ai fait la seconde. Mais 3 fois, on est certifié. J'ai fait la série scientifique, mon fils. Il y a des gens qui ont besoin de lire 5 fois pour comprendre quelque chose. On recommande pour un examen, pour comprendre le sujet, que tu dois lire 3 fois. Les professeurs qui disaient ça, c'était des menteurs. Il y a des gens qui disent... Donc tu reconnais qu'ils disaient ça. Comme tu es maintenant mathématicien, aujourd'hui physicien, tu dis déjà que tes anciens enseignants, c'était des menteurs. Mon fils, il faut avoir l'humilité. Hein? Parfois, on peut lire un sujet 3 fois, 4 fois, 5 fois, et on ne le comprend pas. Mon fils, l'humilité précède la gloire.
Pourquoi? L'humilité précède la gloire. S'il suffit de lire un sujet, s'il suffit juste de lire un sujet 3 fois. Mon enfant là, il m'embrouille. Pourquoi tout le monde... C'est la dernière fois que je fais le live avec toi. Tu m'embrouilles. Non, mais est-ce que c'est question de t'embrouiller? Il suffit de lire un sujet 3 fois pour le comprendre. Mais parce que tu as dit toi-même, tu n'as pas compris, donc on te recommande de le relire. Non, mais donc ça veut dire que s'il faut le lire 3 fois pour le comprendre, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas eu la moyenne en mathématiques au lycée n'ont pas lu le sujet 3 fois alors, parce que tous ceux qui ont lu 3 fois ont forcément eu la moyenne. Ouais. Tu peux comprendre un sujet et ne pas le finir. Les maths, si tu ne finis pas un exercice, tu n'as pas la moyenne. Mon fils, nous tous on a fait un peu le lycée. Il y a des gens qui ne démarrent même pas l'exercice. Il a fait que lire le sujet pendant 3 heures. Et ça veut dire qu'il n'a pas le niveau, il n'a pas fait l'école. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de lire un sujet 3 fois pour le comprendre. Mais c'est pas ce que mon abonné a dit. Voilà. Mon abonné a dit, puisque tu dis que tu n'as pas compris, lis 3 fois. Oh. Pourquoi tu me fais honte devant les gens, hein? On va penser que mon fils est têtu comme moi-même. Et pourtant, c'est logique, hein. Il me demande de lire 3 fois pour comprendre. Mais parce que tu as dit que tu n'as pas compris. Mais lui aussi, tu peux le lire 5 fois et ne pas le comprendre. Donc ça veut dire que tu es un idiot. Si tu ne lis 5 fois, tu ne comprends pas, c'est que tu ne vaux pas grand-chose. Non, mais il est possible que je sois un idiot. Mais c'est pas vrai, tu ne peux pas être un idiot. Tu es mon enfant. Ne serait-ce que par le sang, tu ne peux pas être idiot. Je ne peux pas m'auto-encenser de ne pas être quelque chose. Moi, je te dis, tu es mon fils, tu ne peux pas être un idiot. C'est pas possible. Ça ne peut même pas arriver. Mon enfant, Isa, elle est un idiot. Il a dit pour mieux comprendre. Il n'a pas imposé. Il a dit pour mieux comprendre. Puisque tu as dit la première fois que tu n'as pas compris. Pour mieux comprendre, on te dit de lire 3 fois. Je lis 3 fois. D'accord. Mais... Pour respecter mes abonnés. Ce sont tes tontons, ce sont tes papas, ce sont tes oncles et tout ça là. Faut les respecter. Je suis sûr qu'en le lisant 3 fois, c'est pas l'idée que lui il a du texte que moi qui va en ressortir. C'est quoi ton idée du texte? Non, moi je n'ai pas d'idée. Mais alors, si tu n'as pas d'idée, donc tu n'as pas de parole. Non, mais ce que j'ai dit, que non, moi je suis sûr qu'en lisant le texte, c'est pas la compréhension que lui il a eu du texte qui va en ressortir. Mon fils, tu as tort. Reconnais-le. Nous, on passe à autre chose. Ah bien, je vais bien lire ça demain. Ce soir plutôt. Et on va en reparler demain. Non, on n'en reparle pas. Moi, je n'en reparle. Là, je fais ma dictature. Après on va demander à tonton. Quel tonton? Qu'est-ce qu'il en pense? Jean, non. Oui. Jean n'est pas dans tes choses. Parce que... Il va te dire qu'il est retraité depuis longtemps. Il n'est pas dans vos choses. Il s'y connaît mieux que nous. Bon, vous avez entendu. Éducation égale à répétition. Moi, je suis juste son grand frère, 24 ans A. Donc, c'est ton grand frère. Moi, je cherche toujours l'article 122. Non, oubliez l'histoire de l'article 122. L'article 122, là, c'est l'un de mes frères, mes propres frères, mon frère de sang, de Mindik, qui estime qu'en ce moment, comme lui, il soutient Oligui, il peut m'insulter sur les réseaux sociaux. Donc, il est venu écrire sa bousmate, comme lui-même, il dit. Il dit que je fais la bousmate. C'est la bousmate là qu'il est venu écrire. Il faut le laisser. Ne réagissez pas à ça, c'est mon frère. Même si lui, il a oublié que je suis sa soeur, sa propre petite soeur. C'est pas grave. Il y a des combats qu'il ne faut pas mener. Je vais aller me battre avec mon frère, comment? Hein? On dit en bas ou bien? Et on va zumeta. Moi, ta propre petite soeur, on va zumeta. Facebook. Et que, à petit peu. Ben, comment? Il y a une fois, il y a une vidéo, mais voilà, il y a un petit peu. Il y a une fois, zumeta, va s'en aller, zumeta. M'en face. M'en semaine. Maneke. Oden, mon propre grand frère chéri. Bien, on vit à la table, Vénébi, Zona. À quoi? Avec comme un peu. Non, surpris, choqué, ça m'a fait mal. J'ai failli même envoyer ça à ma soeur. J'ai failli envoyer à ma mère, Maneke. Oden, type à ma Facebook, il me t'a encore un type un jour. Ma comme maman si, maman politique, à type. Heureuse que tu sois connecté. Bon, femme, attends. Et on va allumer la caméra, nous allons Facebook. Oden, bien, on va être dans des rapports de manque de respect. Bon, femme, attends. Ni informé, bon, Facebook, moi, ta propre petite soeur. Donc, ils ont mis Internet. Bien, quand on a fait mouvement, bien, quand on a fait famille, débord. Mais t'as mon débord. Wawa berema, wawa siglema.
Non, moi, comme me win, c'est ma propre petite soeur. Moi, c'est un win. Et on te voit, je te me sur Facebook, nous, on va ta la pour piot. Wa bar. À quoi? Olivier, que autant. Quand bon faire avec ta petite soeur, elle m'a fait là, la petite, ma bon, le mot, il me 500 000. Elle me ban faire une, il me champagne, là, mon grand frère, là, me 500 000. À type, il y a un babonnard. Hein? J'ai voulu t'appeler, mais j'ai dit non, c'est pas grave. Même peut-être dans quoi tu étais, mais c'était violent. Hein? Manaike. Bon, le voir d'une abela soit atteint, mais il y a un dit tiens. Fandite, a type me so yino, ma beurre ou ma sigwa, ou beurre ma sigma. Un beau bien au brevet aller à nous, un beau bien d'enfant. Bembarana. Ne serait-ce qu'au nom de ça, Bemanaf, que Belga bien, Yambi, Livia Tabanan Biten, il n'y a d'oroko, il n'y a d'oroko. Tu m'envoies 5 ans. 5 ans, c'est peu. Ça ne va pas compenser le mal que tu m'as fait. Il faut ajouter. Tu m'envoies 100 000 francs. Bon, je ne vais pas trop te fatiguer. Envoie-moi 50 000 pour que je te pardonne. C'est normal. 50 000, ça achète déjà un bon petit champagne. Comme ça, je bois le champagne de 50 000 là. Et puis, je te pardonne. Mais lorsqu'il y a des 5 ans, c'est peut-être 5 000 euros. Il m'a 2 euros. Non, type, ne me fais plus ça. Je te jure, ne me refais plus ça. Vous avez même la chance que je suis une bonne petite sœur. Hein. C'est-à-dire que je suis une petite sœur gentille, aimable, douce et tout. C'est ça la votre chance. Parce que si je n'étais pas une bonne petite sœur, je me faire folle sur les réseaux sociaux, action-réaction. Mais je me bien ça, je me borbine, je me mendema, je me anibine, anibia subia wulu. Et on m'a pas dit je passe. Je me fais un teng, maneke. Gabon, on grande cas, l'humanema. Il est type, il est fawa, à type. Ta propre petite sœur, on va y aller à 20. On va y aller à bien, me va bien ou à moitié, me va vraiment à moitié. Vivant ensemble, toujours en amour, en harmonie. Et on te voit, les autres, on a calme ça, comme maman Facebook, on a bien été à la politique, il y a Gabon. Aux États-Unis, on a la bonne appuron, à comme à bien, à la aller. Il faut aller. Et il y a des bangali qui viennent, on beau bien au brevet aller. Et maintenant, on dit, à ton face, si vous. Il y a maintenant, on dit, c'est qui la petite là? Eh, attends, gongo. Il y a un beau bien, à nous y va. Na was a man sur Facebook. Watama. A type. Il y a un odé, à ce qui odé. A mon dia ce qui odé, va calabine en débo. A mon dia ce qui odé, va calabine au revoir. A mon dia ce qui odé, va calabine en daza, une famille. Et on bourbe une famille. A congagne. Mamizine, babu kima. Ambele ma vrai fo wa ne mette ngo dans aurabe ou l'aine ta petite sœur. Voilà ma petite sœur. Et yama yenana Facebook. Mais ce qui de un Coran veut. Ma comme nous le rembe so sauver ma le rembe so sauver été. Et ma yo zovena à mon grand frère. O ta fa va bien te mama yesio. Mora se sa ne te été et sama emané de neba. Atebene de. Go a o for do go a zo ki fa no o sikiro wo ma ba ne fede an valme ne ko zona sure morinya si te vrai morinya vous so bon ano si anoka o se ki me de zo yon bia ti ma me ga bon akal ma me ga bon me ne ma me sida me se ma me ende bo za e on ne ma me ende bo ni fa wa zo ko ve na ma zo zo ma si za ma kama kum no te ba no bo na mo word se ma me ga bon asa zo ye famille. Ana joy na mora sa yina na lerbo so be na bena vena ka bon a wulumbo na mama ye kama wulu boro bebele bi seng boro bebele e mama na verna ba ba to fa na be na more nya to fa mama te mi yira na bia yira ni ki mama fe asene wo ko azon na ko ko to be minis ko to be postezi me belongura su seng ya su seng me bele da na me ni me bele ki na me ke ya amoro no vomezin na me dina me nyu na me ning. Je veux bien comme un assis ou le bien bon. Et il me bille ou le.
Mami yete me biatie. Go wa roki. Azo yete me no wo. Go akuma chi yem. Be so be yete me na fava ta petite sœur. Mani on vous. E ke due no on vous. O tene ni wanake. Awo me kazam. Avala ma yene Facebook di. Dabo ma avala na amazing. Yo na me lere be so be yete. Manga lere fo be so be yete. Manga zo fo wa anima telete. On ne fait mon work. On fait un gap. En volant nous faisons un matin, maman ava ou à boire. On fait de me quand fait ou na à toi faire na aïe kima. Avant la mettre l'ensemble été. Et ça on vena on goura balena. Ngwezing. Na way me zit ban sang été no was me lap was me pure was cover my abi. Ya ba fama na minten. Me faisons na mais comme aller boba. Melene nana melene vamaza melene ben nyando me ba ye bo so na bi me fa baba zang ye be kap ben dombam banaki enya mentala na bi type Facebook e me vala ta ye vana ma zana ma me zimo no fa no fi na manzimo na domis ana ma fi de menzim comme so a for non direct nite pour profiter na ma ya no mo buno na wi wo go ba fa ka o ata ono zo tamo so no zo eni nda ma yo mo se ya no ma me zo banze Facebook o ta ma meta dai mo sumana banga ela bi anga ite enga ma belo wa go wa we bele kina de ma se ki zo na amuna we bele manga mama nga za fo zo na ma se fo belanga o lo zo na mi sormi ci mi se me ben nga mama non sorti ko ba mo fo ma sorti mama ligi fo no boy via na ma zeta ben sang ya Facebook na ma zan via ta mais ça là. Oula, pardon. Conclusion des conclusions. Excusez-moi de cette petite direction français enfant. Je disais que Kémy Séba et tous les panafricanistes là ne sont pas sérieux. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils se font exploiter, ils se font utiliser par des panafricanistes, par des combats. Ils se font exploiter par des combats qui ne sont pas les combats des Africains, qui ne sont pas les combats d'Afrique, qui sont les combats d'autres cieux. Des combats qui ne nous concernent pas en réalité. Parce que ces combats-là, ce sont des combats entre occidentaux et européens, mais on utilise quelques pays d'Afrique pour des questions d'influence sur ces combats-là pour pouvoir être des cailloux à front. Et ces pays sont financés pour ça, pour être des cailloux à front. Et les voilà aujourd'hui qui, au-delà de toute la prévoyance dont ils peuvent faire montre, ils se livrent à venir exposer la France, enfin, de venir s'exposer en France, pensant être dans les petits combats sans biceps, pensant être couvert par l'immunité diplomatique, parce que bon, disposant d'un passeport diplomatique qui a été obtenu avec toute la complaisance nécessaire. Mais la convention de Vienne, elle est claire sur même les accréditations, sur les attributions de ces passeports et tout ça, tout ça. Et il y a aussi un fait, et il y a une réalité, c'est que M. Kémy Séba était déjà poursuivi en justice depuis avant son accréditation au Niger, avant sa nationalité nigérienne récemment obtenue. Il y a un autre fait, M. Kémy Séba était un citoyen français, ou du moins est toujours un citoyen français, bien que sous le coup d'une condamnation à la déchéance de nationalité. Il faut rappeler qu'il y a des voies de recours. Il faut donc vérifier que toutes ces voies de recours aient été épuisées dans les délais prévus par la loi, et bien pour considérer que la décision soit devenue définitive. Et si la décision n'est pas devenue définitive et que M. Kémy Séba a quand même pris le courage et la peine de venir rentrer sur le territoire français en arguant de par la présentation d'un passeport nigérien diplomatique, eh bien c'est que, encore une fois, voilà un Africain qui va être condamné par son ignorance, et l'ignorance qui le condamne bien évidemment à un excès de zèle, des bras de fer sans biceps, comme j'aime à le dire, qui ne seront pas de nature à l'accompagner vers la voie de la dignité qu'il voudrait avoir.
Parce que ce qui va se passer, c'est que si sa déchéance de nationalité n'est pas devenue effective, eh bien, il est toujours considéré comme français parce que, eh bien, tant que les voies de recours n'ont pas été épuisées, il sera toujours considéré comme français et les juridictions françaises sont totalement compétentes pour le poursuivre pour des infractions qu'il aurait commises sur le territoire français, même en disposant, eh bien, d'un passeport diplomatique. Comme je vous le dis toujours, la double nationalité ne vaut pas sur un territoire. Mais au-delà de cela, étant donné qu'il avait déjà des condamnations avant sa déchéance de nationalité et donc avant sa nouvelle nationalité nigérienne qui lui confère peut-être au travers d'une complaisance de solidarité, d'action, à une reconnaissance d'identité nigérienne, eh bien là aussi on peut aller chercher sur le terrain de ces infractions commises avant son accréditation au Niger, eh bien, les responsabilités pénales qui lui incombent et il peut toujours en répondre. Je finis en disant que les Africains doivent se battre aujourd'hui, non pas contre X ou Y, ni contre la Russie, ni contre la France. Nous avons tellement d'objets sur lesquels on peut s'engager en Afrique pour préserver l'Afrique, pour préserver les Africains. Et ces objets tiennent à la matérialisation bien, de nos ambitions de transformer le peuple africain en un peuple digne au travers de son accès à la dignité humaine. Aller se faire payer dans le monde pour être le valet idéologique anti-France pour la Russie ne peut jamais constituer un quelconque changement en Afrique. Les Africains, les jeunes surtout, ont besoin d'acteurs qui leur apportent des solutions, qui leur apportent des améliorations de leurs conditions de vie et non pas qui viennent leur désigner des coupables et qui viennent entretenir leur haine contre ces coupables désignés. Voilà pourquoi je dis que le panafricanisme, le vrai, ce n'est pas celui-là qu'on observe au travers de l'action de nos frères. Le panafricanisme, le vrai, c'est celui qu'on observe bien, au travers de cette recherche de collaboration entre les États africains au travers de chacun ce qu'il apporte sur la table Afrique pour que chaque peuple africain puisse recouvrer bien, une certaine idée de dignité humaine qui permette à tout le monde de circuler, de vivre dignement et d'être dans cette idée de responsabilité. Ce n'est que dans cette mesure qu'on peut recevoir le panafricanisme. Outre mesure, bien, il n'est pas recevable en mon sens. Et voilà l'inconséquence des hommes et des femmes qui pensent être des leaders d'Afrique. Et ces hommes et ces femmes, malheureusement, ne sont pas conséquents. Parce que tu ne peux pas dire détester la France et venir rentrer en France par la petite porte. Parce que quoi? Paris te manque trop, ces cafés, ces restaurants te manquent trop. Et bien, si on était si amoureux que cela de la France, on ne s'engage pas dans un combat contre la France, alors qu'on sait qu'on peut avoir beaucoup de conséquences qui, c'est la nature à nous restreindre de nos droits de jouissance de cette France-là. La France, ça doit se respecter comme tout n'importe quel pays d'ailleurs. C'est tout cela qui fait, qui donne raison à des débats qu'on a, par exemple, au Gabon aujourd'hui, en Afrique, où l'on ne veut plus des étrangers. C'est tout cela qui crédibilise les débats du Front National et consorts, parce qu'on estime qu'il y a des gens, des étrangers, qui décident d'accéder à votre nationalité et qui, au lieu de vous défendre, au lieu de se battre pour vos intérêts, décident de vous combattre. Et personne ne décide de nourrir le serpent qui va le tuer. Et donc, à un moment donné, c'est pour cela qu'il y a un ordre public qui interdit un certain nombre de comportements pour des personnes qui accèdent à la nationalité, pour des Français tout court. Heureusement qu'il n'y a pas en France des distinctions, sauf quand on a une autre nationalité. Bien évidemment, là, on peut être sous le coup de la déchéance de la nationalité, contrairement à ce Français qui n'a qu'une seule nationalité, celle française. Donc, c'est des consciences qui peuvent amener à légitimer des discours qui sont de nature exclusive
de nature à exclure bon nombre de compatriotes d'un certain nombre de choses pour éviter que l'on se retrouve dans des configurations de ce que la France vit avec Kémy Séba. Cette France qui a tout donné à Kémy Séba, qui lui a donné l'école de la République, qui lui a donné le soin, l'entretien. Et voir ce Kémy Séba, pour ses propres infractions, devenir en réalité l'ennemi de la France, l'ennemi juré de la France, après l'avoir nourri, entretenu, couvert. C'est incompréhensible. Cette incompréhension amène justement à devenir beaucoup plus regardant sur l'accès à la nationalité des gens et rend crédible le discours du Front National qui est de nature à exclure bien des personnes à accéder à la nationalité française et à restreindre les droits à ces personnes ayant accédé à la nationalité française. Et moi, je me dis que c'est des combats à mener qui doivent être des combats contre ce genre de personnes. Et parce que ces personnes sont en réalité la condamnation de bien nombre d'Africains qui aimeraient peut-être trouver refuge en France et s'établir dans leur dignité humaine. Mais de par les actes de ces personnes comme Kémy Séba, qui en réalité ont raté leur vie, mais veulent à tout prix exister, eh bien on finit par tomber dans ce qu'il ne faut pas. On finit par discréditer les demandes sérieuses de nos compatriotes à accéder à la nationalité française et on finit par refuser le droit de vie sur le territoire français de bon nombre de nos compatriotes parce que il y a un précédent de nos compatriotes africains qui n'auraient pas respecté la République et les lois de la République. Donc voilà. Alors, chers compatriotes, je vous aime. Je vous remercie d'avoir été si nombreux. Et je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. À très bientôt. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Bisous. Oh là là, j'ai fait que casser pas mal de choses ce soir. Prenez soin de vous. Je voulais parler de ça. Même si mon fils m'a abandonné. Il est parti dormir. Allez, à très bientôt. Bisous. Je vous aime. Ciao, ciao.